Invité de l'entretien du jour sur Alcara, M. Cherboukadri Traoré, fils de l'ancien président du Mali, Moussa Traoré. Cherboukadri Traoré, candidat à l'élection présidentielle qui devrait avoir lieu le 28 juillet prochain au Mali. Il est le candidat de la CAR, la Convergence africaine pour le renouveau. Monsieur Traoré, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est à nous de vous remercier de nous donner l'opportunité de parler du Mali. Alors 3,5 milliards d'euros mobilisés par la communauté internationale pour la reconstruction du Mali, une initiative saluée par la transition malienne, mais est-ce que vous redoutez des intérêts non dévoilés derrière cette mobilisation? Comme vous le savez, le Mali était coupé en deux il n'y a pas longtemps. Et maintenant, tout le monde s'afflue sur ce pays. Il faut faire des analyses géopolitiques pour savoir pourquoi tout le monde court vers le Mali. Et votre analyse, vous? Nous disons que, premièrement, que le monde a abandonné le Mali. Il faut le dire, dans un premier temps. Donc, il y a eu une prise de conscience et la France est venue avec d'autres partenaires européens et américains pour sauver le Mali. Donc, tout le monde veut, et je pense que d'une part, il y a un problème de conscience, mais d'autre part, il faut se dire aussi que le Mali est le hub et de la sous-région. Le Mali est un pays avec 7 frontières et avec beaucoup de ressources. Nous avons probablement la plus grande réserve d'or, bien que nous soyons le 3e producteur d'or. Nous sommes le premier producteur de coton en Afrique. Nous sommes le premier exportateur de bétail dans la sous-région. Nous avons plus de 2 millions d'hectares irrigués. Donc, sans citer les minéraux comme le bauxite, le fer, donc tout le monde a intérêt à sauver le Mali. Mais c'est les Maliens qui doivent d'abord se lever pour sauver leur pays. Et nous nous félicitons de voir le monde entier aujourd'hui courir derrière le Mali. Et nous sommes flattés, mais nous devons faire beaucoup attention. Nous devons faire beaucoup attention. C'est pourquoi j'insiste qu'il faut une diplomatie moderne et pertinente. Il faut que notre diplomatie soit liée à l'intelligence économique. Et il est temps que nous commençons nous aussi, à protéger nos intérêts vitaux. Et il faut des leaders ambitieux et très courageux pour cela. Est-ce que, de votre point de vue, il s'agit d'une aide conditionnée? L'aide est toujours conditionnée. C'est toujours conditionné. C'est pourquoi je dis, il est temps que nous-mêmes, nous sachions ce que nous voulons. Parce que, vous savez, depuis les indépendances, nous avons remarqué que c'est les institutions et nos partenaires qui nous disent toujours comment nous devons gérer nos pays. Nous nous disons qu'il est temps, surtout notre génération dont j'ai toujours dit que nous sommes la génération la mieux outillée et la mieux informée depuis les indépendances. C'est à nous maintenant de dire que oui, nous voulons des partenariats solides. Oui, nous voulons des relations décomplexées avec le reste du monde. Mais avant cela, c'est à nous de connaître nos pays. C'est à nous de mettre sur la table des politiques qui vont dans l'intérêt des citoyens de nos pays. Alors, cette levée de fonds, évidemment, il s'agit pour l'instant d'une promesse d'aide de la communauté internationale. Quelles devraient être les priorités visées par cette enveloppe? La première des choses, bien que souvent ça gêne certaines personnes qu'on le dise, et il faut refonder toutes les institutions du Mali. Il faut une armée républicaine est très forte. Le Mali n'a presque pas eu d'armée où l'armée malienne a été déplumée pendant 20 ans. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans ce chaos aujourd'hui. Donc il faut réhabiliter l'armée, d'une part. D'autre part, il faut dépenser dans les infrastructures pour lier davantage le nord au sud. Est-ce que vous souhaitez un report des élections qui sont prévues en juillet, le premier tour prévu le 28 juillet? Écoutez, quand on a parlé d'élections en juillet, la première des choses qui m'est arrivée en tête, c'était la non-sagesse de choisir le mois de juillet. Pourquoi? Parce que non seulement c'est l'hivernage, nous avons des inondations dans certaines parties du Mali, et c'est un pays agricole. 80 à 90% des Maliens vont s'adonner aux travaux champêtres. Donc leur dire de se mobiliser
pour élire un président après ces chaos, je pense qu'on a manqué un peu de sagesse. D'autre part, nous rentrons dans le mois de Ramadan. Les gens jeûnent toute la journée. Et s'il faut qu'ils se mobilisent, qu'ils s'adonnent à la politique politicienne en ce moment, ce n'est pas facile. Je peux citer beaucoup de choses, mais je dirais vivement les élections. Nous allons être prêts pour ça, mais j'aurais aimé que ça se fasse après l'hivernage, avant la fin 2013. Alors, parmi les défis qui vont se présenter au gouvernement de la transition avant cette élection, c'est bien évidemment le retour de l'administration dans la totalité du pays, et puis le retour également des réfugiés. Est-ce que c'est possible, vu les délais qui sont impartis? Ce serait un challenge considérable pour le gouvernement de transition de ramener tous les réfugiés au Mali avant les élections. Moi, je pense, ça n'engage que moi, qu'il faudra plutôt voir comment recenser les réfugiés et mettre des bureaux de vote dans les camps de réfugiés s'ils veulent aller aux élections au mois de juillet. Sinon, c'est donner le temps de ramener les réfugiés au Mali afin qu'ils puissent voter normalement. L'armée tchadienne et l'armée française ont débuté leur retrait. Quelle analyse faites-vous de la situation sur le terrain? Il faut qu'on accepte que ces armées vont se retirer du Mali, c'est d'ailleurs normal. Et il faut aussi qu'on accepte que l'armée malienne aille à Kidal pour contrôler l'ensemble du territoire malien. Et pour cela, nous devons continuer à former l'armée malienne, nous devons continuer à assister l'armée malienne. Alors, vous parlez de Kidal, la transition avait promis la libération de Kidal, qui est donc la capitale de l'Adrar des Iforas, la 8e région du Mali. Au plus tard, le 15 mai, ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce que la situation reste bloquée à Kidal? Et il est très important que le gouvernement de transition communique avec la population malienne. J'ai toujours dit que on a toujours parlé du Mali, mais très peu avec les Maliens. Est-ce qu'il faut dialoguer avec le MNLA? Est-ce que c'est ce dialogue qui aujourd'hui piétine, un dialogue qui est absent, il faut des pourparlers qui peut expliquer cette situation qui perdure à Kidal qui est aux mains du MNLA? Il faut des pourparlers avec le MNLA, c'est des enfants du Mali, mais le MNLA doit savoir qu'ils doivent désarmer. Ils n'ont pas le droit de prendre des armes contre leur pays. Et pour montrer leur bonne volonté, ils doivent désarmer. S'ils ne désarment pas, ils deviennent des ennemis du Mali. Quel est l'état des relations entre le gouvernement de la transition et le MNLA, puisque le président de la transition, Diokounda Traoré, avait déclaré que le MNLA ne représentait pas les Maliens, ne représentait pas tous les Touaregs. Il a installé un cadre de concertation pour dialoguer avec toutes les parties du Mali. Le MNLA, lui, ne participe pas à ce dialogue. Est-ce que là, il y a un bras de fer vraiment qui s'est engagé entre les deux parties, entre le gouvernement de la transition et le MNLA? Moi, je pense que le président Diokounda a tendu la main au MNLA. Je pense bien. Il vient de nommer un conseiller pour commencer les pourparlers avec le MNLA. Bien avant ça, il a demandé au MNLA de désarmer afin qu'on puisse commencer les pourparlers. C'est le MNLA qui a tardé de désarmer. Et encore, nous insistons que le MNLA désarme, mais je suis sûr que Diokounda Traoré va tout faire afin que le MNLA désarme et pacifie le pays, parce qu'il y va de l'héritage politique qu'il veut laisser derrière lui. Le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, médiateur dans cette crise malienne, défend toujours la voie de la négociation avec le MNLA. Est-ce que le Burkina Faso doit prendre cette négociation en main et la mener comme il l'a fait dans le passé? Écoutez, et je pense que maintenant il est temps que le gouvernement de transition prenne les choses en main. Que le gouvernement de transition invite le MNLA, s'asseoir avec le MNLA comme des enfants du Mali et résoudre nos problèmes. Et j'ai toujours dit que les solutions à nos problèmes commencent d'abord à Bamako et non ailleurs. C'est à nous, les fils du Mali, de nous regarder les yeux dans les yeux et nous réconcilier.
d'abord, personne ne doit nous dicter ce qu'eux ils veulent. C'est aux Maliens de prendre conscience de la nécessité de nous réconcilier. Monsieur Cher Boukali Traoré, vous êtes donc le président de la Convergence africaine pour le renouveau, candidat à l'élection présidentielle qui devrait avoir lieu normalement en juillet prochain. Merci pour cet entretien. Je vous remercie infiniment de nous avoir sur votre plateau et surtout pour parler de notre cher pays, le Mali. Un entretien que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet www.alkaratv.net.